Bonjour. Après avoir atteint les 67K, le Bitcoin corrige. Où cela va-t-il nous mener? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire et bien évidemment de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ci-dessous, faire un don en crypto-monnaie via les adresses qui se trouvent ici, ou tout simplement utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve ici. On clique et on peut faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Donc aujourd'hui la vidéo, je pense, elle sera très courte parce que j'étais plus ou moins en train de m'endormir en train de préparer la vidéo, donc je pense qu'on va aller assez rapidement. On va aller faire un petit tour du côté du Bitcoin et on verra 2-3 altcoins. Donc on commence tout de suite par la crypto bulle, la crypto map. Plutôt mitigé, un peu plus de rouge que de vert quand même, étant donné que le Bitcoin corrige, donc les altcoins y suivent. Ceux qui sont encore dans le vert, c'est qu'ils ont bien pump avant, le jour précédent, donc malgré la correction, ils sont toujours dans le vert. Et on peut voir que Nexo il est toujours à 12%, donc c'est pas mal, mais sinon, mis à part ça, voilà, c'est plutôt mitigé. L'ensemble, il est plutôt en train de suivre le Bitcoin dans sa correction. CryptoFear, il est à 84, donc voilà, toujours au-dessus de 80. Vu la journée qu'on a aujourd'hui, je pense que d'ici demain, on va redescendre. Donc on verra bien où c'est que ça va nous mener. Et comme vous le savez, nous, ce qu'on veut, ce serait bien, c'est qu'on reste au-dessus de 80. Sauf, bien entendu, si on devait avoir une grosse correction. Donc là, on surveillera le niveau des 40. Donc, le Bitcoin en 4 heures. Donc, comme je l'avais dit hier, alors peut-être pas en vidéo, je sais plus, mais en tout cas sur Twitter, ne vous attendez pas à un pullback, c'est pas possible. Le Bitcoin ne va pas faire un pullback sur les 65K. Tous ceux qui ont loupé le train, ils rachètent ici et le Bitcoin repart. Comme je vous ai dit, je vous le dis presque tous les jours, mais le marché ne vous fera jamais de cadeau. Ah, il en fait de temps en temps, mais c'est vraiment très exceptionnel. Bon, en général, il ne vous fait pas de cadeau le marché. Donc, tous ceux qui attendaient un pullback pour acheter, non, ça ne marche pas comme ça. Là. Vous voyez, il ne va pas retourner à 65K. Tout le monde fait ses petits achats tranquillou et puis ensuite, il monte à 150K. Non, c'est pas ça. Ça peut pas. C'est pas possible. Donc du coup, c'est pour ça qu'hier je vous ai dit non sur Twitter, n'attendez pas un pullback, ça n'arrivera pas. Soit il va continuer à monter tout simplement pour que tous ceux qui ont loupé le train, eh bien, ils courent après le train. Soit s'il y a trop d'acheteurs qui ont pris le train, eh bien, si jamais on retourne dans la zone des 65K, ça ne tiendra pas, ça va casser, on va les voir plus bas pour virer le plus de monde possible tout simplement. Donc là, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a cassé. Alors, c'est pas encore très grave parce que c'est que du 4 heures. La trendline haussière qu'on a depuis le mois de septembre. Ouais, trendline rose qui a fait support ici, 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 ici et ici. Donc quand même une trendline assez importante. Donc pour l'instant, on l'a cassé. Mais entendu, c'est une trendline qui dure depuis maintenant un mois. Donc c'est quelque chose qui se regarde en daily. Vous voyez, elle est très visible en daily. Donc voilà, si d'ici ce soir, on est repassé au-dessus, c'est rien de grave. Si par contre on commence à clôturer en dessous, et eh bien forcément on ira probablement plus bas. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, on est sur un petit support. Vous voyez, c'est la ligne blanche que j'ai tracée là. C'est le support qui a fait résistance, 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 résistance un peu partout. Vous voyez, là on n'arrivait pas à passer au-dessus, on faisait que des mèches. Donc voilà, c'est les 62 000 $. Hop, on est passé, hop, on a un petit fake out pour sortir tout le monde. Et ensuite, hop, on repart. Donc un niveau quand même important. Donc c'est le niveau qu'on est revenu retester. Voilà, par deux fois. Une première fois, on avait fait une grosse mèche, on était même remonté jusqu'ici. Puis on est redescendu une deuxième fois et encore une fois un rebond. Donc c'est une zone potentiellement qui pourrait tenir. Si maintenant on ne tient pas, la zone qu'il faut tenir et la zone à surveiller très importante, c'est celle-ci. Comme je vous avais dit, les 65K, c'est pas une zone importante. Tout le monde se focalise sur les 65K, mais grosso modo, c'était juste parce qu'il y avait eu la mèche du dernier plus haut. Mais je vous avais dit qu'une fois qu'on passerait ce niveau, eh bien les 65K, on les passerait comme dans du beurre. Et vous voyez, là, on les avait même pas touchés. Ça veut dire qu'à aucun moment, elle a fait résistance, les 65K. Donc là, on les a pas touchés. Vous voyez, là, c'est le dernier plus haut. La ligne jaune, ça représente, vous voyez, c'est l'ancien ATH.
Donc on est venu, bim, voilà. Elle a fait aucunement résistance. Comme je vous avais dit, on la passerait comme dans du beurre. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc il ne fallait pas s'attendre à ce que si on retournait dessus, qu'elle joue le rôle de support, puisqu'elle n'a jamais joué le rôle de résistance. Donc voilà, donc on l'a traversé. Là, du coup, vu qu'on est retourné sur les 65K, comme je vous avais dit, eh bien on allait casser pour aller chercher plus bas. On est venu chercher le support du dessous au 62K. Voilà, maintenant, s'il ne tient pas, comme je vous dis, on ira sûrement retester le support qui, lui, a de l'importance, c'est-à-dire le support des clôtures. Alors, on va se mettre en daily. C'est les clôtures, même en weekly. Le support que je vous avais donné des clôtures weekly. Alors, non seulement c'est le support des... j'ai un peu de mal. Des clôtures weekly, mais c'était également, rappelez-vous, le Fibo 1.68 d'extension et encore d'autres choses, je ne me souviens plus, mais bon, rappelez-vous, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, comme quoi les 61K, c'était le niveau le plus important, et c'est le niveau voilà, qu'il faudrait essayer de tenir à tout prix. Parce que si on le recasse, du coup, ce serait comme un fake out. Pour vous simplifier la tâche, regardez, si on reprend le graphique simple, rappelez-vous le graphique simple, donc le canal, ça correspond aussi au haut de mon canal. Voilà, donc en gros, si on devait le réintégrer, eh bien en gros ce serait un fake out, et ce serait plutôt mauvais, et là, potentiellement ce serait direction la médiane du canal, donc aux alentours des 50-51K. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut absolument garder ce niveau qui se trouve exactement aux 60 500 $. Voilà. Bon, pour l'instant, comme je vous dis, on a trouvé du support sur un petit niveau. Donc, attendons déjà de voir comment ce niveau réagit. Les indicateurs, alors, est-ce qu'ils sont toujours bullish en daily? On va déjà aller voir en daily vite fait, voir si les indicateurs... Alors là, on a un petit croisement du stock RSI, mais comme vous savez, c'est pas grave. Hein, tant qu'on reste au-dessus de la zone de survente, c'est pas du tout grave. On peut faire ça maintes et maintes fois. On l'a déjà fait, vous voyez, par ici, plusieurs fois. Ça, mais on n'a pas eu de chute spectaculaire. On n'a même quasiment pas eu de chute, juste des mini corrections. Donc la première confirmation d'une baisse à venir, ce sera déjà si le stock RSI il passe en dessous de la zone de surachat. Voilà. Et ensuite la confirmation, bien entendu, ce sera si le MACD recroise à la baisse et qu'on a des bougies rouges. Donc ça c'est du daily, ça nous annoncera sûrement qu'on aura droit à une correction un peu plus profonde. Si on va voir le 3 jours, normalement, il n'y a pas de problème, il est toujours OK. Le 4 heures, par contre, bon, on a été averti ici. Vous voyez, sur cette bougie-là, le stock RSI, il nous avertit qu'il fallait peut-être s'attendre à une petite correction. Par contre, on a eu la confirmation seulement ici, sur cette bougie-là. Mais, vous voyez, on était quand même encore aux 65 000 $. Donc, ça pouvait quand même vous prévenir assez tôt, puisqu'on est descendu jusqu'aux 62 000 $. C'est quand même 3 000 $ de sauver. Par exemple, si vous étiez en trade court terme, hein, ça vous permettait, par exemple, de sortir aux 65 000 $. Et après, de voir peut-être prendre un trade ici ou ici. Bref, donc, en 4 heures, c'est plutôt bearish. Donc, ce sera ce time frame à regarder là en premier pour vraiment avoir des signaux de rebond. Et bien entendu, on surveillera le daily pour voir s'il ne passe pas bearish. Mais voilà, si le 4 heures il repasse bullish, théoriquement, ça devrait le faire pour le daily. On va quand même aller jeter un œil juste au RSI, voir s'il n'y a pas des petites divergences ou quelque chose du genre. Non, il y avait l'ancienne divergence ici, mais qui a été annulée. Quoique, pas tant que ça. Mais il n'y a pas de nouvelle divergence. Vous voyez, là, on fait un plus haut. On fait également un plus haut. Est-ce qu'il y a des divergences cachées par hasard? Non plus. Donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec le RSI. Et en daily, toujours rien d'extraordinaire. Toujours pas de divergence en daily. Donc, théoriquement, ça ne nous annonce pas de grosses chutes. Alors après, des fois, ça arrive. Hein. Des fois, il y a des chutes, elles arrivent sans prévenir. Mais en général, vous voyez, quand on a une correction, on est prévenu à l'avance. Vous voyez, on fait plus haut, on fait des plus bas, plus bas, plus bas. Donc là, il fallait s'attendre à un moment donné à ce qu'on corrige. Là, pour l'instant, on fait toujours des plus hauts, donc aucune divergence. Donc techniquement, il ne faut pas s'attendre à une grosse correction.
Voilà, donc du coup ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène au plan Elliott Wave. Donc, je rappelle, en plus on m'a posé beaucoup de questions hier, on m'a demandé de montrer le plan d'alternative, donc on va parler de ça aujourd'hui un petit peu. Donc ça, c'est le plan de base, c'est-à-dire qu'il prend en compte que le bottom du précédent bear market a été trouvé au mois de décembre 2018. Du coup, le mini bull run qu'on a eu en 2019, c'était une vague 1, puis une vague 2 qui a trouvé son bottom au bottom du Covid, et depuis, tout le gros bull run qu'on a eu l'année dernière, et même cette année, en 2020-2021, eh bien c'était une vague 3. Juillet-août, une correction, la vague 4, et là, théoriquement, on est dans la dernière vague, donc la vague 5. Voilà. Ça, c'est le plan de base. Voilà. Il y a un autre plan alternatif que je vais vous montrer maintenant. Il faut que je me trouve un graphique. Alors, est-ce que ce graphique... Ouais, ça va. Ce graphique, il n'y a pas grand-chose dessus, on va pouvoir s'en servir. Le deuxième scénario, lui, il prend en compte qu'on a non pas bottom ici, mais qu'on a bottom ici. En gros, qu'on a fait une grande ABC ou une WXY. Enfin, c'est pas le sujet du jour. On a fait une correction en 3 temps. 1, 2, 3. Le bottom est ici. Qu'est-ce qui... alors, je cherche mon mot. Allez, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui valorise le fait que le bottom pourrait se trouver ici? Bien, tout simplement, il y a pas mal d'altcoins qui, ici, vous voyez, sur le Bitcoin, on n'a pas fait un plus bas. Comme je vous ai toujours expliqué, une correction, on ne va pas forcément faire plus bas. Une correction, elle peut se faire en ABC et faire un bottom un peu plus haut. On n'est pas obligé d'aller plus bas pour faire une correction. Voilà. Mais, il y a pas mal d'altcoins qui, eux, ont fait A, B, C comme le Bitcoin, à peu près la même formation, sauf qui ont été plus bas. Donc, pour ces altcoins, la question ne se pose pas. Si on fait un plus bas, par contre, c'est forcément un bottom. Parce qu'une vague 1, 2, avec un plus bas, ce n'est pas possible. En héliotisme, il y a des règles. Quand vous faites une vague 1, la vague 2 ne peut pas retracer plus que de 100% de la vague 1. Donc on peut faire le maximum une vague 2, un double bottom. Dès qu'on va plus bas, c'est qu'on n'est pas dans une vague 2, c'est qu'on est toujours dans la correction précédente. Donc il y a pas mal d'altcoins où le bottom, c'est le mois de mars, point barre, on n'y a pas à discuter. C'est la règle. Le Bitcoin, on peut discuter. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux possibilités. Mais, d'un côté, on peut se dire, si il y a beaucoup d'altcoins qui ont bottom ici, pourquoi le Bitcoin aurait bottom ici? Et du coup, ça va être décalé dans leur cycle. C'est un peu bizarre. C'est pour ça que moi, d'un autre côté, ce scénario-là, je le préfère. Parce que, comme je vous dis, sur les altcoins, sur pas mal d'altcoins, on n'a pas le choix. Le bottom est ici. Voilà, donc, dans ce scénario-là, on n'a pas donc une vague 1, une vague 2, puisque c'est là le bottom. Donc, la vague 1 commence là. Ok, alors, il faut que je... Hop, fasse apparaître les vagues, sinon ça va être difficile à comprendre. Donc, la vague 1 commence là. Du coup, la correction qu'on a eue là, c'est pas une vague 3, une vague 4, mais c'est une vague 2. Là, celle qu'on est en train de faire, c'est pas une vague 5, c'est une vague 3. Et ensuite, on aura droit à une 4, à une 5. Alors, pourquoi j'aime bien ce scénario? Parce que, hop, du coup, je vais reprendre l'autre pour comparer. Dans ce scénario-là, c'est un peu le scénario que tout le monde attend. C'est-à-dire, la fin du bull run aura lieu d'ici 1, 2 ou 3 mois. Vous voyez, là, la vague 5, la dernière vague, on a déjà fait une sous-vague, une 2, on est dans une 3. On ne devrait pas tarder à atteindre le haut de la 3, faire une 4 et une 5. Donc en gros, ça nous laisse 1 ou 2 mois. Et ensuite, bull run fini. Aux alentours, pourquoi pas, des 130 000 $. Entre les 100 000, 130 000, voire 200 000 $. Bref, le problème c'est que tout le monde attend la fin du bull run pour cette période, parce que c'est classiquement la fin de période. Vous voyez, en 2018 c'est pareil, le bottom, le top du marché il a eu lieu en décembre, et vu qu'on a un cycle de 4 ans,
théoriquement, voilà, c'est pour ça que beaucoup de personnes attendent la fin du bull run dans cette zone. Mais comme je vous répète toujours, si tout le monde attend quelque chose, la même chose, en général, il y a peu de chances que ça se produise. Parce que, disons, allez, on arrive à 150 000 $ au mois de décembre. Bah, il se passe quoi? Eh bien, tout le monde se dit 150 000, c'est une des targets principales. On est au mois de décembre. C'est le moment de vendre, c'est la fin du bull run. Donc, tout le monde va au minimum prendre des profits. Mais voilà, le marché, il laisse pas gagner tout le monde. C'est ça le problème. Donc, voilà. C'est ça aussi qui me dérange dans ce scénario. Alors qu'avec le deuxième scénario, on aurait quoi? Une vague 3 qui se finirait au même moment que la vague 5 théorique se finit. Donc pourquoi pas aux 100 000, 130 000 $, ou 150 000 $. De là, on a une vague 4. Tout le monde pense que le bull run est terminé. Donc tout le monde sort du marché, etc. Et au final, eh bien, tout le monde se fait rect parce que il nous manque une vague 5. Et du coup, le bull run peut durer. Là, vous voyez, la vague là, elle a duré pratiquement 1 an. Celle-là, elle durera peut-être, je sais pas, 6 mois. Eh bien, on aura peut-être encore une vague de 6 mois. Et un bull run qui finit. Alors là je sais pas. Soit peut-être au mois de mai-juin. Parce qu'en général, il y a souvent des grosses chutes en mai-juin de l'année prochaine. Ou peut-être même un peu plus tard. Que sais-je. Mais en gros, on aurait droit à une dernière vague. Et donc, tout le monde se ferait piéger parce que tout le monde va sortir ici du marché. Et en fait, eh bien, on aurait une dernière vague et il y aurait quasiment plus personne dedans. Parce que si les gens croient que là, c'est un bear market, ils vont pas racheter juste un peu plus bas. Ils vont penser qu'on va aller en bear market. Vers les 30, 40, 50 000 $. Alors que une vague 3, allez, admettons, on va faire un truc propre. Admettons, on va à 130 000 $. Parce que c'est une cible quand même bien... voilà. Eh bien, on va se mettre, vous voyez, un retracement de Fibo. Et donc une vague 4, théoriquement, c'est 0,236, 0,382. La target principale, c'est 0,382. Donc on irait aux 94 $ par exemple. 94 000 $ par exemple. Voilà, donc on est aux 130 000 $. Imaginez, on est aux 130 000 $. Le Bitcoin chute à 120 000, 110 000, 100 000, 95 000, 94 000. Les gens, c'est bon, pour eux, c'est bear market. On a perdu plus de 40 000 $, on est repassé en dessous les 100 000 $. Tout le monde croit que c'est le bear market. Tout le monde sort du marché. Sûrement, dès qu'ils passent en dessous les 100 000, ceux qui ne sont pas déjà sortis, sûrement sortent du marché. Et là, on va taper les 94 000 $, peut-être même avec une petite mèche légèrement en dessous. Et il n'y a plus personne. Et gros rebond. Voilà. Ça, c'est le scénario alternatif. Donc qui finirait le bull run beaucoup plus tard et qui piégerait 90% des gens parce qu'ils vont tous sortir ici alors que il manquera une dernière partie qui sera aussi conséquente que les deux autres. Et là, on ira atteindre les targets bullish. Comme vous le savez, on a des targets raisonnables qui sont entre les 130 et les 150 000 et on a les targets bullish qui se trouvent entre les 250 000 et les 300 000. Eh bien, si on n'a qu'une vague 3 là, elles sont peu probables, les targets des 250 000, 300 000. Elles sont possibles, mais peu probables. Par contre, si on est bien dans ce scénario-là, du coup, elles sont très probables. Je vous rappelle pourquoi on a cette target-là. Je vais quand même vous le remontrer parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. Alors, les anciens, vous connaissez déjà, mais bon, c'est pas grave. On va s'enlever le graphique. Alors déjà, c'est des projections de Fibonacci. Voilà, vous voyez. Ça, c'est les projections des targets par rapport aux sous-vagues. Donc là, on a les targets raisonnables. Ça veut dire les 1,236, les 1,618 et les 261,8. Donc la target la plus probable, c'est toujours les 1,618. Donc vous voyez, elle se situe aux 126 000 $. C'est pour ça que je vous dis la zone autour des 130 000 $, c'est une des targets principales. Mais on pourrait s'arrêter au 1,236 au 100 000 ou aller un peu plus haut au 190 000. Et ensuite, il reste deux targets, les 361,8 et les 423,6 et qui se trouvent plus haut. Donc au 256 000 $ et 296 000 $. Donc vous voyez, entre les 250 000 et les 300 000 $. Donc Fibo nous donne les targets réalistes et les targets très bullish. Mais ces targets sont appuyés par
deux graphiques. Nous avons déjà la courbe logarithmique. Vous voyez? Alors, même si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous avez déjà sûrement dû la voir autre part. Elle marque tous les tops du marché et tous les bottoms. Donc, théoriquement, si on continue comme ça, on atteindra le top, vous voyez, alors 20 décembre par exemple, aux alentours des 145 000 $. Si on va un peu plus vite, eh bien ce sera peut-être au mois de novembre, plus dans 139 000 $. Donc voilà, ça nous donne les mêmes targets que les targets réalistes de Fibonacci. Ça veut dire globalement entre 130 et 150 000 $. D'où ces targets sont vraiment très pertinentes. Ensuite, si vraiment on devait être plus bullish, par exemple, et casser ce canal logarithmique, eh bien, il faut s'en tenir au target de Talak, qui est un canal linéaire. Ça veut dire qu'il prend en compte les deux derniers tops, mais sans courbe logarithmique. Et du coup, ça nous donnerait un top, eh bien, sur le haut du canal. Et le haut du canal, il se trouve où? Il se trouve, alors, encore une fois, tout dépend combien de temps on va mettre pour y arriver, mais entre 260 000 $ et mois de décembre, janvier, et 300 000 $. Voilà, donc les mêmes targets, encore une fois, que les vagues d'Elliott. Target pertinente, target bullish, et pareil, logarithmique, c'est les targets raisonnables, et là, c'est les targets bullish. Donc, pour moi, c'est les deux targets les plus pertinentes. Voilà, donc, mais comme je vous disais, avec le premier scénario, ça va être quand même compliqué d'aller jusqu'ici, en 1 ou 2 mois. C'est possible, mais ça va être compliqué. Je miserais plus, si je devais parier, si le bull run finit bien en mois de décembre, quelque chose comme ça, sur ces targets raisonnables. Par contre, effectivement, si on est dans le deuxième scénario, et que le bottom il s'est fait ici, 1, 2, 3, la 3 probablement se finirait dans ces targets-là, et on aurait une 4, et du coup une 5, et bien là il y a quand même beaucoup plus de chances avec une vague supplémentaire d'atteindre les targets bullish 6 mois plus tard. Voilà, ça c'était pour tous ceux qui m'ont demandé de parler du scénario alternatif. Alors j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais il y a un moment que je n'avais pas reparlé. Donc maintenant à plus court terme. Donc du coup, là on reste pour l'instant sur le scénario de base jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, on a une vague 1, une vague 2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans la vague 3, qui devrait se terminer théoriquement dans le carré bleu, parce que c'est les objectifs par rapport à la vague 1 et 2. Et ensuite pour avoir une 4 et une dernière 5, et ça clôturerait cette vague-là, qui est soit la vague 5 pour ce scénario, ou alors tout simplement la vague 3 pour le scénario alternatif. Donc, si on zoome un peu plus, alors déjà, vous voyez, on a presque atteint, quand même, hein, on va se mettre en automatique, on a presque atteint déjà la target du bas. Pas encore, c'est 68 000, mais à 1000 $ près. Donc, on pourrait déjà, potentiellement, je dis bien potentiellement, avoir fini la 3. Après, moi, c'est pas quelque chose que je privilégie, parce que une dernière vague de bull run, une vague 3 qui doit être très puissante, elle me paraît très très faible. On est monté très vite, mais elle me paraît très très faible. Donc, moi, je privilégie au minimum eh bien, la target principale, les 1,618, qui est la ligne bleue ici, donc les 78 000 $. En plus, vous savez qu'aux 78 000 $, on a des choses intéressantes. On ne va pas revenir dessus, on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes. Voire même un peu plus haut, pourquoi pas les 100 000 $. Faire les 100 000 $ là, faire une 4 qui irait, hop, rechercher le niveau intéressant ici, et après faire une dernière vague. Peu importe. Mais je vois pas la 3 se terminer franchement ici. Alors c'est possible, mais c'est pas ce que je privilégie. Là, je pense plutôt qu'on est dans des sous-vagues. Alors, si je zoome un peu, on va se mettre en 4 heures. Donc, on va se remettre donc 5 vagues. Ah, peut-être une 2 quelque part par peut-être là ou là, moi je dirais plutôt là. Et ensuite, il faut aller jeter un œil au RSI parce que sinon c'est compliqué. Parce que vu qu'il n'y a quasiment pas de correction, c'est monté d'une traite. Quand ça monte d'une traite comme ça, c'est extrêmement dur de suivre le décompte. Donc une 2, là on a une 3 quelque part, vous voyez, parce qu'on fait un plus haut. Donc la 3, elle est peut-être comme ça.
et comme ça. Elle est en flat, vous voyez. A, B, on va chercher plus haut et C. Mais sur le RSI, on va chercher plus bas. Vous voyez, quand vous voyez qu'on fait un plus haut ici, mais un plus bas sur le RSI, c'est qu'on est toujours dans la correction. Et tout simplement, c'est une correction en flat. Donc moi, je mettrais ça comme ça. Et comme ça. Alors ça, c'est la première possibilité. Parce que j'ai deux possibilités. Donc, on va dire que les sous-vagues des bleus, c'est jaune. Pour que vous compreniez. Donc là, c'est la première possibilité. Donc, est-ce qu'on a terminé la 5 déjà, ou est-ce qu'on va aller un peu plus haut? Là, il faudrait encore aller dans les time frames tout petits pour faire le sous-décompte de la 5. Et là, vous voyez que potentiellement, on aurait fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, puisqu'on fait un plus haut. La vague 3 a fait toujours un plus haut. Une vague 4. Et du coup, théoriquement, dans ce scénario-là, il nous resterait une vague 5 qui devrait diverger par rapport à celle-là. C'est-à-dire on irait faire un peu plus haut. Donc atteindre soit cette cible, soit plus haut. Mais par contre, le RSI ferait un plus bas. Ça nous donnerait une divergence sous la sous-vague 5. Voilà. Est-ce qu'en 2 heures, il y a toujours les divers, il y a toujours le plus haut? Ouais, il y a toujours le plus haut. Vous voyez, c'est clairement 1, 2, 3, 4. Bien que j'aime pas le 4, parce que théoriquement, on ne doit pas casser le niveau là sur le RSI. Donc, c'est pas très clair. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est potentiellement soit déjà fini, soit on va pas tarder à finir la sous-vague. Et du coup, une fois qu'on aura fini ces 5 vagues jaunes, si on les a pas déjà finies, eh bien, on va avoir la grande 4 bleue. Voilà. Alors, les objectifs de la vague bleue, elles sont ici. Alors, il faut que je me rappelle par rapport à où je les ai mis. Donc, je vais refaire un retracement. Est-ce que je les ai mis par rapport au bottom actuel? Exactement. Donc, si on devait avoir fini les 5 vagues jaunes là, les targets, ce serait ici. Voilà, ça veut dire ce serait entre les 60 800 $ et les 56 400 $. Ça, c'est si on a déjà fini. Bien entendu, si on doit aller plus haut, eh bien, il faudra tout simplement remettre un Fibo et décaler le rectangle qui sera sûrement également plus haut lui aussi. Donc ça, c'est le premier décompte possible. Le deuxième décompte, c'est que il est plus bullish. C'est tout simple. Comme je vous ai dit, la 3, elle me paraît très courte ici. Donc si on devait vraiment avoir fini les 5 vagues ici, et si on devait vraiment corriger, c'est pas le décompte que je vais privilégier. Si là, on repart à la hausse et qu'on continue, et voilà, qu'on peut finir notre vague 5 ici, ok, ce décompte, je le privilégie. Mais si on devait s'arrêter maintenant, vu que ça fait une 3 bleue vraiment très courte, c'est pas celui que je vais privilégier. Je vais pas l'annuler parce qu'il n'est pas annulé, il respecte les règles, mais c'est pas celui que je vais privilégier. Je privilégierais plutôt, du coup, alors cette vague jaune se transformera en rose, et la rose, ça va être quoi? Le sous-vague de la vague jaune. En fait, on serait seulement, et là, du coup, ça va être un scénario très bullish. Vous voyez, on serait seulement dans la vague 1 de notre vague jaune. Et les vagues qu'on est en train de faire là, ce serait seulement les sous-vagues de notre vague jaune. Vague jaune qui décompose la vague 3. Donc du coup, ce scénario, il serait très bullish. Et on ferait quelque chose, peut-être comme ça. Et du coup, la vague 5 pourrait aller rechercher même plutôt les targets en haut. Donc plutôt les 100 000 $. Vous voyez, même les 99 000. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup, une fois arrivé aux 99 000, on aurait quoi? Une grande vague 4. Peut-être ça ferait paniquer tout le monde du coup. On penserait que c'est la fin du bull run. Et ensuite une dernière vague pour aller chercher le haut, les targets aux 130 000 $. Vous voyez? Alors, si vous ne comprenez pas, posez des questions dans les commentaires, bien entendu. Si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, vous allez sous les vidéos, sous n'importe quelle vidéo, et vous voyez vidéo à voir absolument, et vous allez regarder le tuto sur les vagues d'Elliott, et vous aurez toutes les bases pour comprendre les analyses sur les vagues d'Elliott. Voilà, et même commencer à décompter vous-même vos propres vagues. Donc je reprends. Voilà, donc, soit on est dans une... Alors, on va s'enlever les RSI maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, donc jaune. Et on a potentiellement soit déjà fini,
soit on va aller un peu plus haut et finir plus haut. Mais si on finit déjà maintenant, comme je vous dis, je ne privilégie pas que ce soit la jaune, je privilégie que ce soit juste un sous-décompte de la jaune et qu'on est juste dans une grande une jaune. On va faire une 2, 3, 4, 5 pour aller chercher beaucoup plus haut la 3. Voilà. Donc, si on devait finir maintenant, comme ça, je vous dis, le scénario que je privilégie, moi, c'est qu'on soit dans une grande une jaune. Donc, les targets, ce serait quoi? Ce serait plus le carré bleu là, parce qu'on n'est plus dans une 4, mais on est dans une 2. Une 2, c'est plus profond. Ça va rechercher les 0,5, les 0,618. Donc là, du coup, eh bien, les targets, c'est 53 600 $ et 50 000 $. Donc, en gros, c'est tout simple. Si on devait continuer à descendre, et qu'on aurait un rebond sur les 60 000 ou les 56 000, et qu'on repart à la hausse, et qu'on casse le dernier sommet, les 67 000, eh bien, on serait probablement dans le scénario que je privilégiais pas. Ça veut dire qu'on a déjà trouvé le sommet d'une 3 et qu'on fait une 4. Ou bien, encore possibilité différemment, que, hop, je vous montre, tout simplement le décompte n'est pas bon et que la vague jaune, on a bien fait une là, une 2, il y a aussi cette possibilité là, mais que là on soit toujours, là, il n'y a pas de 3, 4 ici, voilà, on ait trouvé une 3. Il y a aussi cette troisième possibilité, voilà, que là on est tout simplement trouvé une 3 de la vague jaune, qu'on va faire une 4. Alors les targets de la 4, si c'est ce scénario là, voilà, en gros ce scénario n'a pas trop d'importance parce que de toute façon on serait quand même dans une 4 et que vous voyez que le point, le bas de la 2 de la bleue et le bas de la 2 de la jaune, ils sont quasiment au même point. Donc la target ne change pas. Qu'on soit dans une 3, une 4 bleue ou une 4 jaune, les targets sont les mêmes. Donc c'est pour ça que je vais vous dire ce qui suit. Si on va rechercher cette zone-là et qu'on rebondit et on repasse au-dessus des 67 000 $, on était dans une 4. Donc soit la sous 4 jaune, soit la sous 4 bleue. Mais quoi qu'il en soit, on était dans une 4. Si par contre on casse cette zone et qu'on va rechercher cette zone-là, puis on rebondit, on casse le sommet, eh bien on n'était pas dans une 4, on était dans le scénario que je vous ai présenté précédemment, ça veut dire la vague rose, ouais, vous l'avez compris, la vague rose qui fait la grande vague 1 jaune, 2, 3, 4, 5, voilà, tout simplement. Et si on casse cette zone-là, ça veut dire le bas, hein, donc les 50, en gros les 50 000 $, et bien là ça pue la merde. Clairement, ça pue du cul, parce que ça voudrait dire que on est peut-être dans un scénario beaucoup plus bearish, et vous le savez très bien, il y a encore une possibilité, même si c'est pas du tout à privilégier, qu'on soit dans une running flat. Donc la running flat, hein, je vais quand même vous en parler, enfin, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais c'est qu'on serait toujours dans la grosse correction qui a débuté au mois d'avril dernier, une A, une B en flat, et donc qui va légèrement plus haut que le sommet, et puis une C, qui peut aller plus bas. Alors, comme vous le savez, une running flat, théoriquement, c'est une correction très bullish, donc en général, on ne fait pas de plus bas. Ça arrive que des running flats soient comme ça, mais en général, on fait soit un double bottom, soit on va chercher les 0,618, donc un peu plus haut. Et je crois que la dernière fois, on avait dit que c'était vers les 40 000, quelque chose 40 000 $. Voilà. Et là, du coup, la correction sera terminée, et ensuite, on pumperait. Et là, on pumperait très très fort, parce que comme je vous ai dit, c'est une correction très bullish. Voilà. Mais voilà, ce scénario-là, comme je vous ai dit, il n'est pas privilégié, parce qu'une running flat sur un grand time frame, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Mais il est toujours possible. En plus, comme vous allez le voir, on n'a pas été rechercher les targets optimales pour une running flat, c'est-à-dire soit les 113, soit les 1,23,6. Alors on va se mettre en automatique. Vous voyez les 113, ils sont exactement à 68 300. Alors, on n'est pas loin quand même. On n'est pas très loin. Mais on n'a pas été les chercher. Et ensuite les 1,23,6 à 71 000 $. C'est vrai qu'on n'est pas très loin. À 1000 $ près, on a été chercher les 113. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas le scénario à privilégier. Il faut juste le garder dans le coin de la tête. Il sera à privilégier par contre, bien entendu, comme je vous ai dit, si on casse cette zone-là. Donc ce qui voudrait dire que tous les scénarios, on serait annulés. On serait ni dans une 4, ni dans une 1. Mais voilà, donc là, le scénario à privilégier, ce serait qu'on allait voir beaucoup plus bas, parce qu'on serait dans toujours la correction qui a débuté au mois d'avril.
Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour le Bitcoin parce que c'était déjà bien assez long. On va faire un tour rapidement sur les alts, et très rapide même. Donc VET, voilà, hein, toujours dans le triangle. On l'a cassé aujourd'hui, sur les petits time frames, bien entendu. Hop, on l'a cassé en 4 heures, on l'a réintégré. Là, on est en train d'essayer de le recasser à nouveau. Donc bien entendu, si on repasse au-dessus, ça peut être un signal d'achat. Se contenter des achats à la cassure ici, j'espère que c'était de l'investissement et pas des trades, ou que si vous avez pris un trade, soit vous avez vraiment pris un stop serré, ou alors mis au point d'entrée, vous n'avez rien perdu. Voilà, quoi, mais vous n'êtes pas fait liquider parce qu'il y a quand même eu une mèche assez grosse. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est toujours dans le triangle, donc la cassure n'est pas validée. La cassure, comme je vous rappelle, hein, c'est un triangle hein, qui dure, c'est un grand triangle. Hein. Là, pour valider une cassure, c'est en daily. Hein. Donc voilà, vous voyez en daily, par exemple, pour l'instant, c'est juste un rejet. C'est un gros rejet. Donc bien entendu, on n'a pas encore clôturé la journée. Il faudra voir si on arrive à clôturer ce soir au-dessus. Et encore, si on clôture légèrement au-dessus, théoriquement, il faut attendre, vous savez, la bougie du lendemain pour confirmer. Mais après, si vous êtes très agressif, vous vous mettez en 4 heures. Et si on repasse au-dessus, vous tentez des achats. Et puis voilà. Hein. Puis au pire, voilà, vous mettez un petit stop en dessous de la petite mèche qui est là. Ou alors vous mettez pas de stop. Et vous attendez clairement qu'on fasse des bougies en dessous pour ressortir. Ou alors si c'est de l'investissement, vous dites tant pis, j'achète en DCA et je rachèterai si on revient tester support. Ça, c'est vous qui voyez. Mais bref, quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh bien, malheureusement, on est toujours dans le triangle. GRT. Bon, GRT, lui, c'est un peu mieux que VET. Pourquoi? Tout simplement parce que lui, il est toujours au-dessus de ce triangle. Et il a même validé, si on clôture la journée comme ça, il validera la clôture en daily au-dessus du triangle. Donc on va se mettre sur petit time frame. Et comme vous pouvez voir, on l'a cassé. On a fait un magnifique pullback aujourd'hui à midi. Donc c'était un excellent point d'entrée, hein, à 0,86. Et on repart à la hausse. Donc lui, il a validé en tant que support. Donc c'est plutôt joli. C'est plutôt bon signe. Hein. Si le Bitcoin ne devait pas continuer à baisser, eh bien on irait sûrement continuer la hausse sur GRT. Donc moi j'ai racheté du GRT cette nuit. Je vous ai dit que hier j'avais acheté l'Océan. Enfin peut-être pas sur YouTube, mais je l'ai dit sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter les gens, hein, si c'est pas déjà fait. Hein. C'est là que je lâche les infos, les points d'entrée, les machins, enfin les petits time frames, les updates beaucoup plus réguliers. Donc moi j'ai acheté l'Océan parce qu'il était un peu dans une configuration. Et puis juste après, quelques heures plus tard, j'ai acheté du. Voilà, je crois que c'est sur cette bougie là. Vous voyez, on a cassé, on a recassé, et dès qu'on est repassé au-dessus sur cette bougie là, moi, cette nuit, eh bien j'ai racheté. J'ai racheté du GRT à la place du Bitcoin. Voilà, parce que comme vous savez, je suis très exposé en Bitcoin, j'ai 50% de Bitcoin. Donc là, je joue un peu agressivement, je tente de remplacer un peu de Bitcoin par certains altcoins, donc dont l'Océan et le GRT. Donc c'est pas des trades que j'ai pris, c'est tout simplement j'ai acheté pour profiter de la dernière jambe du bull run, s'il y en a une, du GRT et l'Océan contre du Bitcoin. Voilà, ça veut dire j'ai pas utilisé mon cash. De toute façon, j'ai plus beaucoup de cash, j'ai 5% de cash comme vous l'avez vu hier. Et voilà, donc voilà, je me suis placé sur ces deux altcoins parce qu'ils ont du potentiel. Bref, sinon, Shiba. Shiba, c'est un peu compliqué. Si vous n'êtes pas déjà dans Shiba, c'est compliqué. Parce que, alors, je vais quand même vous le mettre en daily. Vous voyez, quand vous avez quelque chose comme ça en daily, pour se placer, c'est très compliqué. On a commencé une correction ici. On a eu la confirmation ici qu'on a été rejeté de la zone de rechargement de short. Et là, on consolide. C'est une jolie consolidation horizontale. Donc, il se pourrait qu'on soit dans une sorte de consolidation en triangle. A, B, C, D, E. Voilà. Et donc, du coup, qu'on n'ait pas faire de plus bas par rapport au point A qui est ici, donc en gros 0, 0, 20 quelque chose. Voilà. Parce qu'en plus, on avait touché, alors ça, c'était la zone d'achat. Vous voyez, quand on a commencé la correction, on avait mis une zone d'achat, ça c'était la zone d'achat. On a été parfaitement touché le haut de la zone d'achat. Donc c'est les Fibo 0,618, 78, 6. Donc on a été touché parfaitement le haut de la zone d'achat. Donc il se pourrait, si on est dans une formation en triangle, qu'on y retourne, qu'on n'aille pas plus bas, qu'on ait trouvé le bottom et qu'on reparte, une fois qu'on aurait fini la vague E, qu'on reparte plus haut. Voilà. Donc pour se placer maintenant, alors soit vous êtes très agressif et vous vous dites qu'on a trouvé le bottom et que là,
On fait une consolidation horizontale et donc les points d'entrée pourront être le retest de cette trendline baissière. Vous voyez, on l'a cassé là. Les légers, on l'a pris comme support. On s'en éloigne un peu. Peut-être qu'on va faire un pullback dessus. Ou la trendline qui est ici. Vous voyez, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. On pourrait revenir la chercher. Si par contre on commence à passer en dessous ici, en dessous les deux, si on recasse les deux trendlines, eh bien on ira sûrement voir plus bas. Bon, si ça chute et qu'on vient toucher parfaitement le point de joncture entre les deux trendlines, c'est un excellent point d'entrée. Parce que du coup, double support, double chance. Voilà. Avec un petit stop un peu en dessous, peut-être même un peu en dessous de cette mèche. Et voilà, parce qu'après, vraiment, si on casse, eh bien, on ira sûrement rechercher la zone d'achat, mais un peu plus bas que le haut de la zone d'achat, pourquoi pas le milieu ou même le bas. Voilà, donc assez compliqué pour se placer, vous n'y êtes pas déjà. Mais si vous pensez qu'il y a des gros gains à se faire sur Shiba si on a une nouvelle jambe haussière, et ce sera sûrement le cas, si on a une nouvelle jambe haussière, ce sera sûrement une grosse jambe haussière également, et vous vous dites je préfère tenter, quitte à perdre un peu d'argent, et bien voilà, vous avez ces deux petits supports là, ou tout simplement si on casse, si jamais on n'y retourne pas, si on casse, vous voyez, hop, la résistance qu'on a là, tout simplement. On a une résistance là, si on la prolonge, ça nous donne quelque chose. Ouais, vous voyez, ça nous donne quand même un niveau important. Résistance, support, résistance, 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 résistance. Donc, si on ne devait pas retourner en bas, tenter un trade ici à la cassure de cette résistance, donc au 0,030. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le Shiba. Pour finir, Atom. Donc Atom, eh bien, on a fait une belle cassure de trendline, encore une fois, un peu comme GRT. Et on a fait un pullback mémorable. On a fait un pullback, regardez, on a fait un pullback, donc c'était hier, parfaitement sur la conjoncture entre la trendline baissière cassée le jour d'avant et la trendline haussière long terme, moyen terme, qui date du mois de juillet quand même. Avec, vous voyez, deux touches ici, une touche ici. Ensuite, là, un petit fake out pour faire peur aux gens. On sort, on casse tout à la hausse. Et là, magnifique pullback, hein, vous voyez, hein, on a fait un pullback parfait sur la trendline, les deux trendlines. Donc là, c'était le point d'entrée optimal. Ensuite, là, bon, on a refait encore un pullback ici, donc possiblement un point d'entrée. Je dirais que tant qu'on est au-dessus des deux trendlines, on est bullish. Si on commence à recasser les deux trendlines, j'avais aussi la zone d'achat. Hein. Voilà, la dernière fois qu'on l'avait analysé, il y avait une zone d'achat. Je ne sais plus par où on était, mais je vous avais dit, si on y retourne, vous pouvez acheter aussi. Hein. Et on y est retourné, voilà. Parce que je ne l'ai pas analysé il y a 2-3 jours, donc sûrement on était peut-être là quand je l'ai analysé. Je vous avais dit soit vous attendez qu'on casse là, soit qu'on retourne retester encore une fois la zone d'achat. Donc techniquement, ceux qui m'ont demandé l'analyse, vous avez dû faire vos achats soit ici, soit quand on est repassé au-dessus de cette trendline, ou soit à la cassure d'ici, ou soit sur le pullback. Bref, vous avez eu pas mal d'occasions pour rentrer, et on est toujours sur un bon point d'entrée si on est bullish. Hein. Puisque regardez, on est quand même... voilà, on est bien. On est bien, on n'est pas à quelques dollars près, entre 33,96 allez 34 dollars et 34,80, 80 centimes, on n'est pas à 80 centimes près. Hein. Donc ceux qui veulent vraiment de l'atome, on est sur un bon niveau d'entrée. Et en plus, vous savez que vous avez une zone d'avertissement assez proche, parce que si on devait recasser et clôturer en dessous les deux trendlines, et ben techniquement, il y a forte chance qu'on aille plus bas. Donc, retester encore une fois ce niveau, mais comme vous le savez, plus on teste un niveau, plus il a de chances de casser. Donc il y a quand même peu de chances qu'ils retiennent encore à nouveau. Donc peut-être bien qu'on ira chercher le bas de la zone d'achat, c'est-à-dire autour des allez, pratiquement 27 $. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on va dire pour comment dire, Atom. Alors je vous rappelle le plan. On est dans une grande 1, 2, 3, 4 et 5, et en sous-vague on est dans une 1, 2, 3, là tout simplement on est en train de faire une 4. Hein. Est-ce que le RSI confirme ou pas? Le RSI confirme, hein. Vous voyez, une 1, une 2, une 3 plus haute que la 1, une grande 4, en fait on est voilà, on a divergé sur la fin de la... pour aller sûrement dans les sous-vagues. Bon, on corrige, on fait des sortes de... Ah, on a quand même une belle, vous voyez, entre ce point-là et ce point-là, on a une belle divergence haussière cachée. Hein. On fait un plus haut, on fait un plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Donc, il est plutôt bullish. Hein. Il est plutôt bullish, Cosmos. Hein. Je ne vais pas dire le contraire. Donc si on devait tenir ces supports, il y a moyen qu'on fasse
une belle jambe haussière par la suite. Voilà, donc voilà, c'est dit, on est sur un bon niveau de support. Si on devait le casser, eh bien, il faudra retourner jeter un œil à la zone d'achat. Le haut, je suis pas sûr que ça tiendra parce qu'on l'a déjà testé 1, 2, 3, 4 fois. 3 fois, excusez-moi, enfin presque là, 3 fois et demi on va dire. Donc sûrement, si on devait tout casser, on irait sûrement rejoindre cette zone-là, en gros les 26-27 $. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu, vous abonner, surtout que la semaine prochaine, pour fêter les 5000 abonnés, il y aura 50 $ à gagner. Et vu que 5000 abonnés c'est important, et bien la semaine d'après il y aura encore 50 $ à gagner. Donc voilà, au lieu de faire un giveaway de 50 $ une semaine, il y aura 2 semaines. Voilà. Et ce sera uniquement pour les abonnés, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!